Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo du moment, les conseils qui mènent à une décision. A priori, oui et non, en fait. Dans le processus qui mène à une action, il y a différentes étapes. La première étant le constat de ce que la situation telle qu'elle est en place actuellement ne correspond plus aux besoins, aux envies, aux nécessités du moment. Donc voilà, je constate que ça ne va plus tel que c'est actuellement, soit. Ça, c'est la première étape. C'est important parce que si ce sont les autres qui vous disent « Ah, mais tu te rends pas compte, ça va pas du tout, il faut que ça change dans ta vie », d'où va venir la décision du changement. C'est votre vie à vous. Vous allez changer quelque chose dans votre vie. Alors d'où est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir établir la nécessité d'un changement ou pas? Ok? Ça, déjà, c'est important. Il ne s'agit pas d'indépendance. Personne n'est indépendant. On est tous interdépendants. Que ce soit financièrement vis-à-vis de nos employeurs, quand on est enfant vis-à-vis de nos parents, que ce soit ou de notre clientèle si on est indépendant, enfin, travailleur indépendant censément, que ce soit affectivement vis-à-vis de son environnement proche, hein, nos amis, la famille, les enfants, les parents, etc. Bon, tout dépend des différentes étapes de la vie, n'est-ce pas? Donc l'interdépendance est permanente, omniprésente. Ce qu'il faut établir, c'est notre autonomie, notre capacité à nous autodéterminer. Elle est là notre liberté. Elle n'est pas bien ailleurs non plus. Lors d'une précédente vidéo, je parlais des émotions et de comment est-ce qu'elles nous impactaient. Effectivement, c'est dans cette capacité que nous avons à nous autodéterminer vis-à-vis de notre environnement comme de nos émotions que nous avons une pleine liberté. Elle est juste là dans ce petit interstice, mais c'est infini. Donc du coup, donnant, c'est pas trop mal. Donc, je reviens à mes moutons. Première étape, je constate, moi, que la situation telle qu'elle est ne me correspond plus. Donc, je décide qu'un changement est nécessaire. Impeccable, super, top. À partir de là, une réflexion naturelle va se mettre en place sur quels sont les éléments en présence, qu'est-ce qui vraiment me dérange, ne me convient plus. Est-ce que c'est une situation matérielle? Est-ce que c'est un process? Est-ce que c'est une situation émotionnelle? Voilà, affective, etc. Donc, la réflexion, elle est pleine et entière. À ce moment-là, vous avez le droit, dans cette phase-là, de vous interroger. Il y a des doutes, il y a des interrogations, et il n'y a pas de réponse. Évidemment, pour l'instant, il n'est pas question de donner une réponse. C'est important aussi, donnez-vous le temps. Chaque étape a son importance. La réponse, elle viendra plus tard. Deuxième étape du process, l'analyse. L'analyse des outils à ma disposition pour accéder à une réponse. Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'aller chercher des informations? Des connaissances me manquent? Ou est-ce qu'il s'agit de mettre en relation des connaissances que j'ai déjà mais qui paraissent pas être en relation à ce moment-là? Est-ce que j'ai besoin de conseils? Et c'est là que les conseilleurs interviennent. Est-ce que j'ai besoin de conseils? Là, je fais une petite pause, une digression sur le conseil important. Parce que la personne, là où les personnes qui vont être source d'inspiration dans cette phase d'analyse des outils à ma disposition pour aller vers un changement, puisque j'ai constaté que la situation telle qu'elle se présentait ne me convenait pas. Et c'est là où l'adage « les conseilleurs ne sont pas les payeurs » prend tout son sens, parce que ce conseil, vous avez déjà établi le constat que vous, dans votre vie, vous aviez besoin de changement. Vous avez déjà entamé une réflexion. Vous avez déjà mis en relation et fait des recherches personnelles sur vos connaissances de la situation problématique
et des issues potentielles de cette situation-là. Et maintenant, vous allez prendre conseil auprès de qui? Auprès de quel type de personnes, d'ailleurs, on va prendre des conseils? Premièrement, auprès des personnes compétentes. Les personnes qui, dans leur propre vie, ont déjà mis en place des processus de changement allant vers un changement vertueux pour eux-mêmes. En gros, qui ont réussi. Alors, c'est pas qu'ils ont réussi dans la vie, qui ont réussi dans le domaine de votre problématique à vous. Entendez bien. Et en effet, on ne peut pas aller chercher ce bon conseilleur ou cette bonne conseilleuse si jamais on n'a pas établi le domaine. Donc, s'il n'y a pas une réflexion antérieure, vous ne pouvez pas consulter les bonnes personnes. Et du coup, n'importe qui va venir jeter son eau propre ou donner son bon conseil sans vraiment d'efficacité. Bon. Maintenant, autre ingrédient important du conseilleur ou de la conseilleuse, est-ce que cette personne paraît être désintéressée? Alors, je ne dis pas qu'elle n'en a rien à faire de vous. Au contraire même, est-ce que cette personne dans votre vie souhaite avoir un impact agréable sur votre vie? Est-ce qu'elle a le souci de votre bien-être personnel, de votre épanouissement? Est-ce que cette personne, dans votre histoire, dans votre relation avec elle passée, a fait montre de bienveillance? Ok? Donc, 2 éléments primordiaux du conseilleur ou de la conseilleuse. Premièrement, est-ce que cette personne est compétente dans votre réflexion, dans votre problématique? Est-ce que c'est son domaine? Je ne sais pas, je vais inventer n'importe quel sujet. Il s'agit d'un problème économique. Est-ce que cette personne a réussi sa vie économique? Si elle est chef d'entreprise, est-ce que son entreprise est pérenne? Si c'est un problème de budget familial, est-ce que cette personne a un budget familial équilibré? Si c'est un problème affectif, est-ce que cette personne a une vie affective équilibrée et épanouissante? Ok? Ça vous parle? Bon. Et deuxième élément, est-ce que cette personne vous veut du bien? Est-ce que cette personne passe son temps à vous dire si ça te rend heureux, c'est parfait. Si tu crois en ton fort intérieur que c'est ce qu'il faut que tu fasses, vas-y, go, je te soutiens. Ou alors, est-ce que cette personne, quand il s'agit de donner son avis sur votre vie, vos décisions, vous dit « Ah non, mais moi, je serais à ta place, je ne ferais pas comme ça. » Très bien. Parfait. Vous savez à quoi vous en tenir à ce moment-là. Puisque cette personne, elle veut être à votre place. Ok? C'est important de bien situer les choses. Et c'est pas que cette personne vous donne un mauvais conseil à ce moment-là, c'est que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous donner ce conseil-là, dans ce domaine-là, à ce moment-là. Ok? C'est important. Il ne s'agit pas de condamner les gens, c'est juste dans la qualité de la relation que j'ai avec cette personne-là, est-ce que je vais pouvoir en tirer le meilleur sur ma problématique du moment? Bon. Une autre étape, l'étape suivante, après avoir réfléchi, analysé, pris des conseils, maintenant vous allez poser les choses. Vous allez calmer le jeu. Le bocal d'eau boueuse, elle n'est pas boueuse cette eau, elle est riche, il y a de la réflexion, il y a des données, il y a des informations, il y a des mises en relation d'informations, il y a des conseils extérieurs. Maintenant vous allez laisser poser les choses. Il s'est passé plein de choses en fait. Donc vous allez laisser poser les choses, tranquillement. D'aucuns appellent ça la méditation. On laisse reposer. La nuit porte conseil, en effet, et c'est de cette manière-là qu'après 18h30, a fortiori avec la saison que nous avons actuellement, après 18h30, on ne prend pas de décision. La nuit, le yin de la nuit, va laisser les choses s'assainir, se reposer, se rassembler d'elles-mêmes. Okay? Et le lendemain,
frais et dispo, une fois que vous avez bien fini votre process de réveil, quel que soit votre rituel, là, vous décidez. Et en fait, vous allez vous apercevoir, en respectant ce schéma-là, vous allez vous rendre compte que la décision, elle émerge toute seule, en fait. Vous avez mis en place les jalons nécessaires à ce qu'une décision émerge. Et là, vous n'avez pas pris une décision. Une décision a émergé. C'est toute la différence. Elle est là, simplement là. Et rien ne peut venir l'entamer. Rien ne peut venir la remettre en question puisqu'elle a émergé d'elle-même. Qui va remettre en question l'existence d'une fleur qui s'est ouverte? Personne. Pourquoi? Est-ce que la fleur a décidé de s'ouvrir? Pas du tout. Elle pousse et elle s'ouvre d'elle-même. Votre décision, c'est la même chose. Voilà. Et avec tout ce processus, la mise en place de la décision, donc de la décision à la mise en action, va se faire naturellement. Vous allez trouver les ressources dans votre environnement pour mettre en place les actions nécessaires à la réalisation de votre décision. Ok? Je suis disponible en séance individuelle, en séance de groupe avec les ateliers Bonheur d'Arwen, que je me fais toujours un plaisir d'animer, chaque mois actuellement. Le prochain, c'est le 22 décembre. On va totalement célébrer le solstice d'hiver parce qu'il s'agit bien de célébration. Merci pour cette période riche en intériorisation où on va aller trouver justement à l'intérieur de nous nos propres ressources. Et puis également sur mon profil Facebook, Arwen Even, et sur la page Arwen Tao, sans oublier le journal des bonnes nouvelles. Je vous souhaite une excellente journée.